Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Gbegame, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Vous faire rattraper chaque samedi toute l'actualité de la semaine que vous avez bien évidemment manqué. C'est notre credo sur Guérit TV Monde. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. On se rend tout de suite à l'Assemblée nationale. 82 voix pour et 27 contre. Les députés de la 9e législature, après quelques heures de débat, ont voté ce vendredi 8 décembre 2023 le budget annuel de l'année 2024. Un budget dont le montant s'élève à plus de 3 000 milliards de francs CFA, répondant aux besoins de la population selon les députés de la mouvance, mais comportant des insuffisances pour les démocrates. Ce budget tient compte des potentialités que regorgent nos vallées, la basse et moyenne vallée de l'Ouémé et la basse vallée du Molo. Ce budget tient compte aussi de la préoccupation du gouvernement par rapport à l'amélioration des revenus des producteurs. Je n'en veux pour preuve que l'allègement ou la réduction drastique de la contribution à la recherche et à la promotion agricole CRA, avec la taxe à l'exportation sur le soja qui est passée de 140 francs le kilo à 30 francs. Monsieur le Président, ce budget tient compte de l'utilisation de l'eau de surface du fleuve Louémé à combiner avec l'eau souterraine en raison de la difficulté de certaines zones en matière géologique. Et c'est comme ça, l'année prochaine, il va être mis en service le barrage de Ayedjoko qui va desservir et renforcer la fourniture de l'eau dans les communes des collines, en particulier à Dassa-Zoumé, à Glazoué, à Savé, sans oublier les communes de Banté, de Savé, de Banté, de Ouessé et de Savalou. Monsieur le Président, c'est un budget ambitieux. Monsieur le Président, le budget soumis à notre examen recèle quelques statistiques macroéconomiques qui ne captent pas encore notre confiance au regard du rebasage ayant conduit à leur détermination, faisant ainsi du Bénin un pays à revenu intermédiaire. Au regard de ce doute persistant, et en attendant de nous convaincre de la justesse de ces agrégats macroéconomiques, nous avons choisi de nous abstenir de faire certaines analyses purement techniques, ayant pour but de donner un avis motivé sur la crédibilité et la fiabilité de ce budget. Cependant, les récentes décisions prises par le gouvernement relatives à la libéralisation de la commercialisation du soja ne semblent pas changer grand-chose, créé de toutes pièces dans le dit secteur par l'institution d'une redevance de 140 francs qui ne représente techniquement rien. La reprise et le relèvement du prix du soja grain tel que souhaité par tous ne se réalisera pas. La théorie économique, c'est autre chose, et la lecture d'un budget, c'est autre chose. Le budget a une portée économique, certainement, mais surtout une portée de concrétisabilité qu'il faut voir. Je suis fier et heureux de ce budget-là. Du point de vue normatif, ce budget ne souffre d'aucune infirmité. Même pas du tout, Monsieur le Président. Ce budget, techniquement, Monsieur le Président, répond à tous les paramètres d'équilibre, de sincérité, de tout. Je ne vois pas en quoi des théories économiques peuvent porter atteinte à son exécution.
L'autre actualité de la semaine, c'est bien le report de l'édition transitoire du Festival international de Porto-Novo FIP. Selon un communiqué de la mairie de Porto-Novo qui fait état d'une correspondance du ministère de la Culture, le FIP, désormais baptisé Festival international des arts et cultures vaudons de Porto-Novo FIAP, sera inscrit dans le nouvel agenda des activités culturelles du PAG2. Le communiqué qui renseigne que l'objectif est de positionner le Bénin comme destination touristique de premier choix en Afrique. Le festival aura donc plutôt lieu en août 2024. Cependant, le report de ce festival n'hypothèque point les autres projets de développement de la ville. Ce mercredi 6 décembre 2023, le maire Chalmagne Nyankouti a discuté d'autres projets avec une délégation du MEDEF international. Des échanges que nous venons de faire, il en ressort très clairement qu'il y a un fort potentiel au niveau de la ville, mais il va falloir qu'on s'asseye, il va falloir qu'on travaille pour voir par où commencer, quel sera le plan de base, parce qu'en tant que capitale, nous recelons de beaucoup de potentialités, mais malheureusement, ce n'est pas encore ce que nous souhaitons, que nous voyons aujourd'hui. Et c'est déjà très bien qu'avec l'ambition et la volonté du chef de l'État, on observe beaucoup de transformations au niveau de la ville, mais il reste à ce qu'au niveau des atouts économiques, que nous puissions donner toutes les chances à la ville. La levée des financements ne posera plus problème. Avec tout le dispositif qui est en cours, lorsque nous mûrissons bien les projets, la caution du gouvernement sera ajoutée à ça et à coup sûr ça doit pouvoir marcher. Donc le reste, tout dépendra de l'engagement de chaque partie. Et nous sommes déterminés, très engagés à aller loin pour faire véritablement de Porto-Novo notre capitale. Le développement, c'est aussi l'assainissement de la ville, raison pour laquelle la mairie de Porto-Novo s'est associée à la GIZ pour enclencher le projet de sensibilisation sur l'hygiène, l'assainissement et la prévention des risques d'inondation à Porto-Novo. Une campagne de 10 jours qui vise l'assainissement des premiers et deuxièmes arrondissements de la ville aux 3 noms. 20 jeunes sont outillés maintenant à aller impacter plusieurs ménages afin de pouvoir les informer sur les bonnes manières, les bonnes pratiques autour des toilettes, autour des ménages et sur les manières à adopter pour éviter des inondations les jours à venir. Je vous convie, chers jeunes, une fois sur le terrain, à avoir cette stratégie-là pour pouvoir quand même véhiculer cette information dont les formateurs viennent de vous quand même léguer afin que nous puissions, au soir de ce projet de sensibilisation, nous puissions vraiment constater réellement et ce changement de mentalité à travers les bonnes pratiques autour des toilettes. Durant cette semaine, des sanctions disciplinaires sont également tombées dans le rang des médias du Bénin. Plusieurs d'entre eux ont été condamnés suite à des plaintes enregistrées par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Du journal L'Enquête en passant par l'Audace Info et Le Pays émergent, l'ODEM a rendu des sentences à leur encontre. Dans une série de publications, le journal Le Pays émergent titre à la une. Le vendredi 10 mars 2023, mauvaise pratique à la Fédération béninoise de football, le SG Claude Paki, le SA Zéphirin Deguénon et l'AP Nelson Avademe, des collaborateurs encombrants qui sabotent les actions du président Mathurin de Jacques. L'ODEM constate que l'auteur des articles incriminés a publié une série d'articles sur des personnes dont il ne s'est pas rapproché pas pour le principe de la contradiction. L'Observatoire note que cette pratique ressemble à de l'acharnement. Lors de son audition, le directeur de publication Nazer C. Vicou a reconnu avoir publié des informations non vérifiées à l'encontre des plaignants
sans respecter le principe de la contradiction. Le directeur de publication Nazer C.Vikou a promis faire le démenti des publications incriminées dans les formes prévues par la loi. L'ODEM note la bonne volonté du directeur de publication Nazer C.Vikou à se conformer aux exigences de la pratique journalistique. Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de Nelson Avademe et de Zéphirin Deguenon. Invite le journaliste Nazer C.Vikou du journal Le Pays Émergent, conformément à l'article 3 du Code de déontologie de la presse béninoise, à procéder au rectificatif de sa publication en lavant l'honneur des plaignants Nelson Avademe et de Zéphirin Deguenon dans les formes prescrites par la loi. Et de retour dans la ville capitale, les citoyens auront droit à des fêtes de fin d'année aux couleurs multiples en 2023. Un nouveau showroom a ouvert ses portes ce jeudi 7 décembre 2023. De quoi rendre belles les femmes cette année, il en existe de toutes les couleurs. Nous avons tout accessoires femmes, les perruques, les chapeaux, les abayas de Dubaï, les chaussures, les lunettes, les parfums. Je suis située dans la vente de Aura Bank, Carrefour Kachi, la vente de Aura Bank. J'invite tout le monde massivement à passer à Shade Store. Ce n'est pas du tout cher, les prix sont abordables et vous pouvez même peut-être livrer à domicile. Shade Store espère donc voir ses locaux peuplés de monde dans les jours à venir. Vous savez donc désormais tout ce qu'il vous faut pour des fêtes de fin d'année réussies. Merci de votre aimable attention et d'ici là, portez-vous bien.